c'est P'titquick et je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour comparer les calendriers de l'Avent Tsum Tsum qu'on a eu en 2016 et cette année en 2017. Alors peut-être que vous n'aviez pas suivi cette série de vidéos que je fais en décembre depuis l'année dernière maintenant. Et donc pour toutes ces personnes-là qui n'auraient pas suivi, eh bien j'ouvre une case de mes calendriers de l'Avent tous les jours du mois de décembre du 1er au 25 pour découvrir les peluches des calendriers de l'Avent tout simplement. Et du coup cette année quand j'ai eu fini d'ouvrir mes calendriers de l'Avent, vous avez été très nombreux à me demander un récap global de tout ce qu'on avait eu dans le mois. Chose que je n'ai pas faite malheureusement dans la vidéo parce que sinon elle allait durer très longtemps. Mais j'ai eu l'idée du coup de comparer plutôt les calendriers de l'Avent qu'on avait eu l'année dernière et cette année pour voir un peu les différences, lequel je préfère vous donner mon avis, etc. Et avoir le vôtre aussi en commentaire. Du coup, si l'idée vous plaît, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et me le dire en commentaire, ça me fera plaisir. Et on commence tout de suite par comparer les calendriers. Alors déjà, les voici de loin tous les deux. Donc celui-ci, c'est celui de 2016 et celui-ci de 2017, donc de cette année. Donc déjà niveau taille, on voit que c'est pas tout à fait la même chose. Donc celui-ci est beaucoup plus gros et celui-ci est beaucoup plus petit. Puisque là, ce sont des micro Tsum Tsum qu'on a eu pour 2017. Alors qu'en 2016, c'était des mini Tsum Tsum. Donc le calendrier était beaucoup plus gros forcément. Il était aussi beaucoup plus cher. Hein. Celui-ci, vous voyez, c'était environ 150 €. Et celui-ci, c'était 90 €. Donc voilà, c'est pas tout à fait le même budget, mais c'est pas non plus la même taille de peluche. Je pense que vous le voyez déjà même de loin. En soi, au niveau du design, eh ben, j'aime bien les deux. Il y a des petites nouveautés. Là, il y avait Mickey Mini. Là, c'est écrit Disney Tsum Tsum. C'est un peu plus épuré. C'est joli, c'est fait très Noël. Il y a des petites décorations. Là aussi, c'est mignon. Je sais pas lequel je préfère. J'aime bien les deux. Dites-moi vous lequel vous préférez déjà au niveau des designs. Et si on compare par contre les peluches à l'intérieur, lequel je préfère, on va voir ça tout de suite. Du coup, case numéro 1 des calendriers français. Voici ceux qu'on avait eu, alors toujours en 2017 dans ma main gauche à moi, mais à droite de votre écran, et 2016 ici. Bah, de toute façon, vous voyez la taille, hein, pas besoin de préciser. On avait eu Oswald avec une couronne de Noël juste ici dans la première case, et cette année un petit Bambi avec des bois de reine. Là, au niveau du déguisement et du personnage, je préfère largement le Bambi, même s'il est un petit peu déformé et un petit peu pas très bien fait mon Bambi. Je l'aime quand même. Ça nous fait donc un point pour le calendrier 2017. On continue juste ici avec les cases numéro 2. Dans le calendrier 2016, on avait eu un petit Simba ici avec une couronne de feuilles. Vous avez été nombreux à me dire l'année dernière que c'était une fleur de Noël, donc que je ne connaissais absolument pas, donc c'est une petite fleur de Noël. Et le tac en rôti, voilà, vous voyez c'est un rôti en micro Tsum Tsum. Donc là c'est très compliqué pour moi de choisir parce que c'est deux personnages que j'adore. Mais si on devait départager le déguisement, je trouve que celui-ci, il est tellement mieux fait, enfin tellement plus original, c'est dingue d'avoir pensé à faire un rôti de Noël pour un déguisé en Tsum Tsum, quoi, enfin un Tsum Tsum déguisé en ça. Alors que le Simba est plutôt soft, même si ça lui va super bien et qu'il est très joli. Je préfère quand même le tac, donc un point de plus pour le calendrier 2017. On continue avec les cases numéro 3. Juste ici, on a une petite Daisy de Noël et une Marie dans une moufle, comme ceci. Alors là, je préfère le personnage de Marie, largement par rapport à Daisy. Mais j'aime beaucoup le déguisement de Daisy, alors que la moufle de Marie, je la trouve pas assez représentative. Je trouve que ça ressemble pas vraiment à une moufle, ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup mieux. Donc je vais donner le point au calendrier 2016. Ensuite, case numéro 4, nous avons un Cheshire Cat dans du papier cadeau, là, un chat du Cheshire, avec un petit sucre d'orge juste ici. Tandis qu'on a un petit Riri, Fifi ou Loulou, un des trois, j'ai encore appris leur nom, sur une bouée pour glisser dans la neige un pneu. Donc ce déguisement, j'ai eu du mal à le comprendre, mais j'ai fini par comprendre grâce à vous dans les commentaires. Alors là, si je dois choisir, c'est compliqué parce que c'est deux personnages qui me laissent un peu indifférente, que je n'apprécie pas plus que ça, mais que je déteste pas non plus. Donc si on se base sur le déguisement, celui-ci je le comprends pas vraiment, enfin voilà, il est pas très féerique, il fait pas Noël spécialement, donc je vais attribuer le point au calendrier 2016 avec le petit chat du Cheshire en papier cadeau, parce que je trouve ça très mignon et le rose et vert ça va super bien. Ensuite, case numéro 5, dans le calendrier 2016, on avait une petite clochette des familles, voilà, avec un petit déguisement brillant, alors que dans le calendrier 2017, c'est une mini sur des skis avec son masque de ski, donc là il n'y a aucune hésitation possible, je préfère largement Mini sur ses skis parce que elle est tellement bien faite avec cette tenue de Noël, alors que Clochette, elle est un petit peu bizarre, elle louche un petit peu, donc largement un point pour le calendrier 2017.
Ensuite, dans les cases numéro 6, l'année dernière, on avait eu le dingo déguisé en casse-noisette. Son déguisement est génial, je l'aime beaucoup. Alors que dans le calendrier 2017, on a eu un petit pampan bonhomme de neige avec une carotte dans la bouche. Donc ça, c'est assez facile pour moi de choisir, c'est largement le petit pampan que je préfère. Bien que le dingo se défende et que je le trouve vraiment pas mal en casse-noisette, ça lui va très très bien, j'aime bien la bouille qu'il a. Mais quand même, un point pour le calendrier de cette année. Ensuite, dans les cases numéro 7, on a eu une Marie l'année dernière avec une petite cloche brillante sur le dos, alors qu'on a eu un Dumbo bataille de boules de neige cette année. Alors là, c'est difficile de choisir parce que j'adore le déguisement de Dumbo, mais le personnage de Marie avec son déguisement, là, je la trouve vraiment magnifique. Donc je vais donner le point au calendrier de l'année dernière parce que, je sais pas, je la trouve simple mais efficace, la petite Marie, elle est magnifique. Donc point pour le calendrier de 2016. Ensuite, pour les cases numéro 8, on avait eu un tic dans une chaussette de Noël et Max sur un snowboard avec son masque encore une fois, comme la mini de tout à l'heure. Alors là, pour moi, le choix est très difficile puisque je suis très fan de Tic et Tac, j'adore ce personnage. Mais au niveau du déguisement, je suis tellement fan de ce qu'ils ont fait sur Max que je choisis le calendrier de cette année pour le point. Pour les cases numéro 9, c'est pas très original puisque on a le tac juste après le tic et Riri je crois sur la bouée comme on a vu tout à l'heure. Donc des déguisements qu'on a déjà vus et cette fois-ci je vais donner le point à tac puisque encore une fois je n'apprécie pas particulièrement ni le personnage ni le déguisement ici. Donc point pour tac. Pour les cases numéro 10, on a eu Lady avec un déguisement semblable à celui de Marie dans le calendrier de 2016 et celui de cette année c'est un tigrou qui a un sucre d'orge dans la bouche. Là c'est pas évident non plus, deux personnages qui me laissent indifférente, mais j'aime vraiment beaucoup ce déguisement donc on va donner le point au calendrier de l'année dernière. C'est original mais du coup pour les cases numéro 11, c'est Stitch et Angel qui s'affrontent puisqu'on avait eu un Stitch bonhomme de pain d'épices dans le calendrier 2016 et cette année, case numéro 11, c'était une Angel déguisée comme ceci. Alors là, c'est pas évident non plus, les déguisements sont assez sympas chez les deux, mais petit coup de cœur pour Stitch, donc point pour le calendrier de 2016 encore une fois. Ensuite, dans les cases numéro 12, on avait Angel, à suivre avec Stitch, tous les personnages cohérents se suivaient l'année dernière, alors que là, on a Mickey dans celui de cette année qui est sur une luge, voilà, un petit Mickey sur sa luge, très mignon. Donc là, j'aime beaucoup le déguisement d'Angel, mais malheureusement, je la trouve pas très jolie de face, donc je vais donner le point au Mickey, qui est juste génial, un personnage que j'aime beaucoup, et son déguisement est tellement cool que je donne le point au calendrier 2017. On continue avec les cases numéro 13 de Tsum Tsum en noir et blanc. On avait eu le patch de l'année dernière avec son chapeau de Noël et le petit biscuit dans la gueule, alors que cette année c'est un porcinet en bonhomme de neige, donc là je n'ai pas d'hésitation. C'est largement le Tandem dalmatien qui emporte la manche puisque c'était mon Tsum Tsum préféré du calendrier de l'année dernière. Il le reste cette année, en tout cas contre porcinet. Donc point pour le calendrier 2016. Encore un match avec patch pour le jour 14, puisqu'on avait eu Baymax en 2016 et le patch cette année il est sorti dans la case numéro 14. Et du coup là encore évidemment je ne peux pas choisir quelqu'un d'autre à patch, c'est celui-là qui l'emporte. Donc un point pour le calendrier de l'Avent 2017. Voici les Tsum Tsum des cases numéro 15. Donc on a un Pluto qui a un sucre d'orge dans la gueule et un petit chapeau de Noël ainsi qu'une écharpe, il est très mignon. Et dans le calendrier 2017, c'était une Daisy sur ses skis, un peu le même déguisement que Minnie. Alors là, j'adore vraiment les deux déguisements, je les trouve géniaux tous les deux, mais j'ai quand même une petite préférence pour Pluto au niveau du personnage, donc je donne le point à Pluto. Ensuite, pour les cases numéro 16, on avait eu Pascal dans un petit papier cadeau rouge et blanc juste ici. Et dans le calendrier de cette année, c'était un bourriquet avec une boule de neige éclatée sur la tête. Alors là, j'aime beaucoup ces deux-là parce que lui, c'est un personnage très original, alors que lui, c'est son déguisement qui est vraiment original. Si je devais choisir, je pencherais pour Bourriquet parce que je préfère ce personnage à Pascal. Donc un point pour Bourriquet. Ensuite, pour les cases 17, c'est marrant, on avait Donald en casse-noisette comme le déguisement de Dingo tout à l'heure. Et là, c'est Fifi, ou Loulou, Fifi je dirais, allez, on va partir pour Fifi. Sur sa bouée, donc deux déguisements qu'on a déjà vus. Tout à l'heure, vu qu'on n'a pas donné le point à Dingo en casse-noisette, alors que j'aime beaucoup ce déguisement, je vais le donner à Donald, du coup un point pour Donald pour cette manche-là. Pour les cases 17, on avait eu un Mickey en soldat juste ici. Alors c'est aussi un déguisement de casse-noisette, mais un peu différent, alors que dans le calendrier de cette année, c'est un Dingo en boule de neige, qui est très mignon. Là c'est difficile de choisir, j'aime bien les deux déguisements, j'aime bien aussi les deux personnages, même si je préfère Mickey.
Allez, je donne le point au Dingo quand même parce que son déguisement boule de neige, il est tellement original que je le choisis. Ensuite, les cases 17, c'est un Figaro avec le même déguisement que Pascal qu'on a vu précédemment, en papier cadeau avec une petite sucette sur le côté. Alors que dans le calendrier de cette année, c'est un tic en dinde, donc je suis désolée Figaro, mais tu n'avais aucune chance face à ce tic en dinde qui est juste génial, je crois que c'est un de mes préférés, si ce n'est mon préféré du calendrier de cette année, donc forcément je lui donne le point. On arrive à peu près à la fin avec les cases 20, avec une mini de Noël dans une belle tenue, sa robe est magnifique, toute brillante et une fleur de Noël sur le devant, et à côté cette année on a eu un Donald sur sa luge avec sa petite chapka. Alors là c'est difficile parce que j'adore vraiment les deux déguisements. Je les trouve tous les deux magnifiques, mais vu que je préfère Minnie, je lui donne le point pour cette manche. Ensuite, les cases 21, on avait eu un Tigrou en lutin juste ici, et un petit Winnie enseveli dans la neige dans le calendrier de cette année. Alors là, c'est pas évident de choisir, ce déguisement, il est un peu... what the fuck, je le comprends pas vraiment, mais il est très mignon. Alors que ce Tigrou, c'est pas très original, mais il est bien fait, donc je vais donner le point à Tigrou. Ensuite, case 22, un petit porcinet avec le même déguisement que Tigrou. Et une Miss Bunny aux couleurs un petit peu bizarres dans le calendrier de cette année. Alors là c'est pas forcément évident parce que je n'apprécie pas forcément ni l'un ni l'autre, mais je n'aime vraiment pas cette Miss Bunny avec ces couleurs là, donc je donne le point à Porcinet. Case 23, c'est un match assez serré puisqu'on a un bourriquet en reine de Noël, il est génial, vraiment magnifique. Mais on a aussi le petit Stitch avec son bonnet et dans sa boule de neige, le même déguisement que Dingo, que j'adore. J'adore le personnage, j'adore son déguisement. Lui, j'aime beaucoup le personnage et j'adore encore plus que tout son déguisement, donc j'ai du mal à choisir. Je vais donner le point quand même à Bourriquet parce qu'on a déjà vu ce déguisement malheureusement pour toi Stitch. Et là, j'adore vraiment son déguisement de reine quoi. Donc un point en plus pour le calendrier de l'année dernière. Ça touche bientôt à sa fin, on arrive aux cases 24 avec un Winnie Père Noël. Waouh, je l'avais oublié ce Tsum Tsum, mais il est génial, la réalisation est magnifique. Alors qu'on a eu le petit Figaro dans sa moufle, encore une fois comme Marie cette année. Donc là le choix n'est pas très difficile, je préfère largement le Winnie, puisque bon, encore une fois la moufle est pas très bien réalisée, et je trouve qu'ils auraient pu changer les couleurs, c'est exactement le même que Marie, donc un peu déçu à ce niveau là. Et puis bah le Winnie Père Noël il pète tout quoi, donc forcément je préfère le Winnie. Et on termine cette comparaison avec les cases 25, un Dumbo en mode étoile de Noël tout brillant, un déguisement un peu spécial dans le calendrier de l'année dernière. Et cette année, c'est un petit Pluto sur un mug de Pluto avec chocolat chaud, le petit Pluto chocolat chaud, c'est comme ça que je l'appelle, qui est adorable. Donc là, pas évident de départager, mais je vais dire quand même le Pluto pour l'originalité de son déguisement, il fallait tellement y penser, je l'adore. Donc un point pour le calendrier de cette année. Alors, je viens juste de faire les totos et je peux vous dire que c'était extrêmement serré au niveau des scores. Avant de vous annoncer quel calendrier est le grand gagnant, si ça vous intéresse que je fasse le même comparatif avec le calendrier japonais, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, me le dire en commentaire et peut-être que je pourrais vous faire ça prochainement. Et donc, au niveau des scores, on a un calendrier qui a eu 13 points et l'autre qui en a eu 12, donc vous voyez que c'était extrêmement serré. C'est vrai que c'est deux calendriers que j'adore, donc parfois les choix étaient difficiles, mais quand même, mon cœur balance pour le calendrier français, voilà, avec les mini Tsum Tsum, c'est lui qui gagne avec 13 points. Mais bon, 12 points, on va dire qu'il n'a pas démérité non plus, j'ai vraiment adoré ouvrir ce calendrier français cette année. Il y avait plein de petits Tsum Tsum à l'intérieur qui m'ont fait kiffer. Et du coup, voilà pour ce comparatif. N'hésitez pas à me dire vous, quel serait votre score en commentaire si vous avez fait la comparaison, mais plutôt que moi, me dire lesquels vous auriez préféré, si c'est les mêmes que moi ou pas. Et du coup, eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant la prochaine, eh bien, je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à bientôt. Come on.